En fait, je suis arrivé en 1993 en France parce que j'étais boursier de l'Union Européenne. C'était un programme qui s'appelait à l'époque Tempus. C'était l'ancêtre d'Erasmus. Erasmus était pour les étudiants de l'Union Européenne, tandis que Tempus était pour les pays qui n'étaient pas dans l'Union Européenne. Donc, pour l'Académie des sciences économiques de Moldavie, où j'étudiais, j'étais en deuxième, je venais de terminer la deuxième année, on a eu 4 places, et donc il y a eu un concours avec des enseignants de Moldavie, des enseignants de Roumanie et des enseignants français. Et donc j'ai gagné une de ces bourses et donc je suis arrivé en France à l'IUT de Sceaux. C'est un institut universitaire de technologie, c'est un bac plus 2 que voilà. C'est comme ça que je suis arrivé. Et il faut remarquer par ailleurs que les 4 places de bourse qu'on a gagnées, qu'on a eues à l'Académie des sciences économiques de Moldavie, elles étaient offertes par Ioan Cuza de l'université Ioan Cuza de Iași. Parce que en fait Ioan Cuza, cette université, elle avait 20 places et elle a offert, c'était encore la période des ponts de fleurs comme on disait, voilà, et ils ont offert 4 places pour l'Académie des sciences économiques de Moldavie. Et donc j'ai été le bénéficiaire d'une de ces bourses. Ensuite, normalement je devais repartir à Moldavie une année à la fin de mes 11 mois, parce que c'était un visa à l'époque de 11 mois. Et j'ai pas voulu retourner parce que la situation économique commençait à se dégrader sérieusement en Moldavie. C'était en 94 déjà, donc c'est pour ça que j'ai décidé de rester. Surtout que ici en France, je trouvais une société qui offrir des opportunités. C'est un pays où je pense quand même, quand tu as des aptitudes, quand tu as des capacités, tu peux arriver à faire quelque chose, à faire ce qu'il te plaît. En tout cas, tu as plus de chances que par rapport à la Moldavie. Si tu n'es pas le fils de quelqu'un, si tu viens pas terminer le lycée de la capitale, le meilleur lycée de la capitale, etc., tu as beaucoup moins de chances de réussir en Moldavie. Donc de ce point de vue, la société en France est le plus égalitaire et le plus démocratique, je dirais, que la société qui est chez nous. Et le pire, c'est que les choses chez nous, ils ont empiré entre-temps. Maintenant, pour avoir un bon job, un bon travail, il faut parfois même payer pour le tenir. On est élevé un peu différemment, on vient d'un autre monde, et effectivement, les jeunes, surtout quand je suis arrivé, 18, 19 ans, 20 ans, c'était... Eux, ils étaient éduqués complètement différemment. Quand je suis arrivé pareil, à l'IUT, ça faisait déjà 1 an qu'ils étaient ensemble. Moi, je suis arrivé, je devais me faire, disons, un peu une place. Et ensuite, j'ai décidé de m'orienter plus dans l'informatique. Pourquoi? L'économie, c'est bien, mais c'est pareil. Comme je dis souvent, je ne suis pas venu en France pour gérer les Français ou pour les conduire ici. Parce qu'ils se débrouillent bien tout seuls. Je ne vois pas pourquoi j'aurais une bonne place par rapport à un Français qui... J'ai voulu passer dans une branche, première chose qui me plaisait, c'était l'informatique. Et une branche dans laquelle c'est encore plus égalitaire que voilà, en informatique, en mathématiques, etc. 2 plus 2 ça fait 4, personne ne peut te dire ça fait 5, ça fait 6. Donc si tu te débrouilles bien, donc pas de problème. Donc, bac plus 3 et bac plus 4, je suis resté 2 années, et pour ensuite faire à Paris Diderot, à Paris 7, faire un DESS, ce que ça s'appelait à l'époque, ou un bac plus 5, en plus informatique, c'était en informatique et télématique. Par rapport à chez nous, l'étudiant quand même il est plus pouponné, il est plus dans un certain moule, il suit avec ses camarades, etc. Il va prendre la bourse, il va vivre dans un foyer, etc. Tandis qu'ici c'est un peu différent. Parfois ça me plaît, parfois ça me plaît pas, mais c'est différent, en tout cas il faut reconnaître ça. Ce qu'ici en fait c'est chacun lutte pour soi, quelque part. Et c'est ça la difficulté, c'est qu'il faut toujours s'informer, il faut toujours chercher l'information. C'est pas comme chez nous, c'est vraiment on est dans un moule, on doit continuer, voilà, son choix. Mais je me débrouillais, je me suis toujours débrouillé, donc c'est pas, je faisais donner des cours, je distribuais des tracts, toutes sortes de débrouilles que peuvent faire tous les étudiants. Et d'ailleurs c'est quelque chose, c'est que ça forge un petit peu, je pense, un caractère, ça permet aux gens d'essayer
de ne pas rester vraiment dans un monde, ne pas rester indifférent, pas se battre, mais j'ai travaillé pendant 4 ans dans une société, à l'époque c'était en 2000, c'était la 98, non 99-2000, c'était la bulle Internet, etc. Il y avait beaucoup de sociétés qui se créaient, mais j'ai rejoint une sorte de start-up, donc il y avait quand même 200 personnes, mais j'ai travaillé là-bas dans l'informatique, dans la partie sécurité, mais j'étais ingénieur, j'étais engagé comme le jour où j'ai reçu la carte de résident, c'est carte oui, de 10 ans qui te permet d'ouvrir la société, etc. Donc j'ai déposé ma démission et donc j'ai ouvert la société Vexim que je dirige. On voulait faire de l'import-export, on a ramené même des choses intéressantes. On a ramené de l'eau minérale, par exemple de Roumanie, on a ramené de Borsec, on a ramené plusieurs palettes, mais ça n'a pas tellement marché. Déjà à l'époque, il n'y en avait pas tellement de personnes, des ressortissants roumains à Paris, et surtout, je pense pas que j'étais prêt. Non. Maintenant, si je commence à faire la même chose, peut-être je réussirais, mais c'était clair, à l'époque, c'était juste des idées, mais j'étais pas prêt pour. Et après, j'ai trouvé des choses qui m'intéressent, sur lesquelles je travaille maintenant, c'est vendre des accessoires et des pièces détachées pour le téléphone mobile. Et depuis, notre société a pris le boom de la téléphonie mobile. Et maintenant, maintenant ça marche pas aussi bien qu'il y a quelques années, mais ça permet quand même de... j'ai travaillé, c'est romaine bien sûr, mais je suis arrivé avec un passeport moldave ici parce que je suis né dans l'ex-Union soviétique, dans la République de Moldavie. Voilà. Depuis, je suis aussi citoyen de la Roumanie. Voilà, donc je me considère roumain bien sûr, mais c'est... En France, il n'y a pas cette notion d'ethnicité. Normalement, les gens ils s'en foutent en général. C'est pas très important. Donc, quand ils demandent d'où tu viens, ils demandent quel passeport tu as. Ils ne demandent pas quelle ethnicité tu as. Ou, voilà, ils demandent, c'est juste, voilà, t'es citoyen moldave ou t'es citoyen roumain. Donc maintenant je dis parfois les citoyens moldaves de Paris ou les gens qui sont nés en Moldavie, qui sont à Paris, il y a une bonne partie qui sont... Une bonne partie, je dirais 60%, 70% qui se considèrent roumains, mais il y a quand même une partie des gens qui ne se considèrent pas roumains, qui disent voilà, j'ai rien à voir, voilà. Sans oublier aussi qu'il y a une partie des Moldaves qui veulent s'intégrer à rien de tout, simplement ils sont arrivés en France, voilà, ils se considèrent, voilà, je fais partie de la société française, ils veulent tout simplement oublier tout. J'ai vu il y a quoi, il y a 6-7 ans, quelqu'un me demandait, je disais, écoutez, aux élections de 2009, bien sûr, il y aura un parti pro-roumain qui viendra au pouvoir, et puis bien sûr il y aura la réunion entre la République de Moldavie et la Roumanie. Mais plus le temps passe, plus je me rends compte que ça sera assez difficile d'y arriver, mais c'est tout à fait possible. Il faut juste réveiller les gens qui sont en Moldavie et en Roumanie aussi. Mais le mouvement, en fait, ça vient d'en bas, et je pense que ça commence à prendre forme. On donne le même exemple avec Rocha Montana, ce qui se passe en Roumanie, ça commence petit à petit, difficilement, les gens commencent à imposer leur agenda par rapport aux politiciens, parce que les politiciens jusque-là en Roumanie, ils faisaient ce qu'ils voulaient, quoi, en fait, sans demander, au peuple. Et là, la question de Rocha Montana, la question de la réunification avec la Moldavie, c'est quelque chose qui vient d'en bas et qui commence petit à petit. Il y a beaucoup de choses qui peuvent arriver dans l'histoire, qui arrivent comme ça. Il y a même un proverbe roumain qui dit "No duci ceasul, cât aduce în Afrique de l'élection en Moldavie". Il y a eu une révolution, ils l'ont appelée révolution Twitter en Moldavie. Il y a eu des dizaines et des dizaines de milliers de personnes qui sont sorties dans la rue en Moldavie, qui ont fait des manifs monstres, qui ont saccagé le Parlement, le siège de la présidence moldave. Et pourquoi? Parce qu'on leur annonçait des résultats avec lesquels ils n'étaient pas d'accord et ils se sentaient floués par rapport aux résultats qui ont été annoncés. Ici à Paris, disons, voilà, ça s'est passé. Et ensuite,
la répression était terrible. Il y avait des centaines de jeunes qui ont été tabassés, où on disait qu'il y a des dizaines de filles qui ont été violées. Et donc cette répression-là a sorti beaucoup de gens dans toute l'Europe, de Moldave, dans toute l'Europe, pour protester contre ça, pour protester contre la dictature communiste qui était prête à s'installer. Nous ici à Paris, par exemple, on faisait des manifs de 200 personnes à l'ambassade pendant 10 jours, 15 jours de suite à l'ambassade de Moldavie. On a attiré l'attention vers finalement, ça fait que le pouvoir communiste qui était en place et qui devait soi-disant se réélire, il n'a pas pu avoir une voix. Alors, il leur manquait une seule voix pour se maintenir au pouvoir. Ils n'ont pas pu acheter un seul député et personne ne rentre. J'ai vu jusque-là que 2 ou 3 cas des gens, sur les centaines et des centaines de gens que je connais, qui sont rentrés. Et en fait, c'est des exceptions qui confirment la règle. Très peu de gens rentrent. Même si tout le monde peut-être pourra dire oui, peut-être je vais rentrer, mais jusqu'à là, j'ai vu, il y a très peu de gens qui sont rentrés. Et pour moi, personnellement, je sais pas, je pense pas, en tout cas pas dans un je ne veux pas postuler pour être français, parce que je suis pas français, je me sens pas français. Je me sens pas, je veux pas, et je vois aucun intérêt à ça. Je vois aucun intérêt, et puis surtout, je veux pas agir par intérêt. D'ailleurs, même avec la citoyenneté roumaine, je l'ai demandé seulement il y a 2 ans, je pense. Il y a 3 ans, je sais plus. Il y a assez récemment, parce que normalement, je pensais, et je pense toujours que normalement en Roumanie, ils devaient rendre la citoyenneté roumaine aux gens à qui ils l'ont prise, à qui cette citoyenneté roumaine a été prise par le pouvoir communiste en place. Donc il devait y avoir une procédure très simple, juste de reconfirmation de la citoyenneté, mais malheureusement la Roumanie est partie sur une voie plus bureaucratique, donc même moi j'ai attendu 1 an et demi pour avoir quelque chose comme ça, donc un certain laps de temps où il fallait ramener, je me considère parisien, etc. Et là par contre c'est la ville que je dis maintenant c'est ma ville. Ça c'est clair. Pareil, de toute façon, comme disent même tous les Français, Paris c'est pas la France, c'est différent de la France. Donc je peux me considérer très bien parisien sans me considérer français. Et sans me sentir français non plus.